Salut les amis, salut YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être un pissage de chacal. Non, parce que là, au réveil, ça m'attaque encore, quoi. Et je pense pas que ce soit des entités. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de faire la part des choses entre ce qui vient de soi et ce qui vient des entités. Enfin, si je peux utiliser ce mot, parce que là, dans ma bouche ce matin, c'est pas fluide le mot entité. Bref. Donc je me réveille ce matin avec des attaques de pensée et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est j'en ai marre de l'incompétence des autres qui me font subir leur incompétence et qui font du mal à mon corps. C'est ça. C'est très très enragé par rapport à ça. Et là, il faut qu'il se calme parce que sinon je vais rien pouvoir dire. Donc là, ça fait plus d'un mois que je me paye des douleurs hallucinantes, tout ça parce que oh là là, c'est pas gentil ce que vous dites là-haut. Alors moi je vais dire la dentiste, mais c'est pas le mot qui a été utilisé dans mon esprit, hein. Oh c'est colère, hein. C'est très colère. Donc voilà, ça me saoule d'avoir mal parce que une dentiste manque de niveau de conscience, manque de compétences, manque d'écoute, manque d'attention, manque de responsabilité. Voilà. Donc du coup, moi je souffre. Et là, je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Je comprends le truc, c'est un conflit d'ego, on va exprimer ça comme ça, entre une dentiste qui se la pète avec un diplôme et sa petite théorie à 2 balles, et moi qui suis hyper esthésique et donc qui sais exactement ce qui se passe dans mon corps, qui ressent ce qui se passe dans mon corps au millimètre près, qui ait aussi la capacité de ressentir ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et là, je tombe sur un bourrin, quoi. Un bourrin qui a absolument pas conscience des causes à effet. C'est clair que si tu déstabilises les dents, les nerfs, les muscles, les ligaments, tout, c'est contrarié. Donc, si c'est contrarié, ça peut déplacer plein de choses au niveau des os, du cerveau. Enfin, voilà, quoi. Et et moi, j'ai pas fait d'études et je lui dis ça et elle me répond: «Ah oui, mais on sait pas pourquoi. C'est vrai, les dents c'est relié, mais on comprend pas.» Ok, tu veux que je t'explique c'est quoi un fascia? Putain, ça m'énerve. En fait, voilà, et j'ai la haine parce que je suis obligée de subir l'incompétence d'autres personnes, quoi. Donc je suis enragée, ça me saoule et ça me saoule surtout d'avoir mal. Vraiment, j'en ai marre d'être obligée de compenser avec des pics en bois, des bouts de coton. J'en ai marre d'avoir mal. Et là, si mardi ça se passe pas bien, je vais lui faire bouffer son appareil, quoi. C'est dur d'être une extraterrestre sur Terre, vraiment. J'aimerais tellement ne pas avoir cette sensibilité. Comme ça, je serais neuneu comme 80% de la population, là. Et je souffrirais moins, je souffrirais vachement moins, quoi. Mais j'en peux plus, quoi, parce que cette sensibilité-là, j'en vois pas beaucoup des autres qui sont comme ça. Alors il y en a, hein, j'en connais, mais c'est tellement rare, quoi, et c'est hyper souffrant d'être dans un contexte pas approprié à soi. Et là, le contexte avec des gens insensibles qui mènent le monde, voilà, les supersensibles, ils ont pas leur place. Et pourtant, en même temps, c'est quand même les hypersensibles qui auraient la capacité de transformer le monde. Enfin bon, bref, voilà, donc c'est un peu enragé en moi, quoi. C'est vraiment super chiant.
super chiant, quoi. Et comme réponse à ça, c'est vas-y, prends du Doliprane. Ah, ça suffit pas. Tu veux quelque chose de plus fort? J'en peux plus, j'en peux plus. Mais vraiment, le manque d'intelligence, c'est un truc de fou. Le manque de discernement, c'est un truc de fou. Tout ça parce que c'est des conditionnements bien ancrés, quoi. On va pas s'en sortir si personne fait d'efforts sur soi par rapport à remettre en question ses conditionnements, récupérer son discernement, enfin je sais pas. Donc là vraiment, j'espère que mardi ça va bien se passer. Si ça se passe mal, je pense que ça va clasher et je vais mettre un point final à ça. Et on va lui faire la misère. Elle est pas prête en vrai là. Là, si ça se passe mal, mardi, comment elle va prendre cher? Elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte. Mais moi, ils sont déjà en train de faire des plans, en fait. Mais vraiment. Donc, il y a ceux qui veulent utiliser l'article 1245 du Code civil. Et puis, il y a ceux qui vont juste lui faire la misère verbalement et elle va mettre un siècle pour s'en remettre, quoi. Parce que vraiment, elle pense que c'est une bonne personne. Enfin, elle est en mode sauveur, hein, donc elle nourrit l'estime d'elle comme ça. Elle écoute absolument pas ses clients, enfin moi en tout cas, elle m'écoute pas du tout et elle en fait qu'à sa tête et comme elle a envie, quoi. Et là, donc apparemment, elle s'est fait opérer de la gorge. Ah, c'est marrant, 5e chakra. Oh, tu t'es fait opérer de la gorge. Ben t'inquiète, ça va être les oreilles dans pas longtemps. Et donc 5e chakra en PLS, c'est quoi? C'est les non-dits, les secrets de famille, les saloperies entendues qui ont brisé l'écoute, ou les choses pas entendues justement. Là, mais j'en connais plein qui vont y pointer. Ah, enfin bon voilà, ils sont tous déchaînés. Arrête de m'embêter, toi. Ils sont tous déchaînés en moi, ils cherchent tous des stratégies pour lui mettre la misère à la dentiste. J'en peux plus du médical qui se la pète là, qui prend le pouvoir sur toi, tu sais, qui te parle comme un gamin et qui te dit non, non, toi tu sais pas, t'es con, moi je sais, j'ai fait des études. Ah ouais, par contre, t'as juste fait des études en fait, t'as la théorie, t'as les conditionnements, c'est tout, oui. Et donc, t'es juste une pompe à fric, quoi. Et c'est ça. Oh putain, c'est colère hein, quand même. Hein. Et j'essaye de canaliser. Donc là, ouais, je pense que je vais pas tarder à perdre la vie. Parce que je sens réellement au niveau de mon système nerveux et aussi à l'endroit où correspondent les yeux que c'est vraiment très fragile et que ça se déplace et que c'est vraiment en train de se casser la gueule. Et du coup, bah voilà, si jamais je disparais et que voilà, je passe dans le monde invisible, eh ben franchement, j'espère que toutes ces vidéos, ça servira à lui faire la misère à la dentiste. Voilà, qu'elle soit responsable de ses conneries. Donc j'entends bien tout ça là, tout ce pissage de chacal et si je trie tout ce qui a été balancé sur la table, je peux faire un parallèle. Je peux faire un parallèle avec ce que je sais de ce qu'on a vécu. Donc voilà, le médical, d'où ça a commencé, où on s'est fait opérer des végétations sans anesthésie. Ah ouais, du coup, ça va être trigger. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien les flashs. Alors, ils ont essayé quand même de nous anesthésier avec un ballon, un espèce de ballon avec une odeur puante dedans. Et non, quoi, donc on se voit très bien assise à une table, la tête bloquée, on nous tire la langue, et c'est horrible. Après, je me rappelle pas. Donc ça a commencé comme ça avec les médecins. Ensuite, eh ben, vers, alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais vers 3 ans et demi, mon œil a louché. Bah forcément, vu ce que je subissais dans la famille, mes yeux sont partis en couille.
Et donc, bah, c'était un peu la honte quand même d'avoir un enfant qui louche. Donc, ils m'ont fait opérer, mes parents. Sauf qu'on n'opère pas un enfant à 6 ans des yeux. Sinon, ça crée bah, des répercussions plus tard. Et donc, les souffrances par rapport aux opérations des yeux, c'est juste horrible. La douleur que ça occasionne d'être opéré, et ensuite d'avoir des caches, la rééducation, quand les nerfs optiques ont été touchés, bah, dès que tu bouges les yeux, ça te fait une décharge, hein, ça fait une douleur. Donc voilà. Ensuite, bah du coup, gros problème, peur de mourir, mal au ventre avec les saloperies que le père nous faisait. La mère qui réagit, qui nous emmène voir le médecin de famille. Bah forcément, on n'a pas su verbaliser ce qui nous arrivait précisément, quoi, mais le médecin de famille a juste dit qu'on était très intelligent et que c'est pas la peine de nous emmener chez un psy parce qu'on le manipulerait et que le mieux c'était de nous prendre un chien. Voilà. Et puis bah suite à ça, il y a l'école qui est intervenu, le médecin scolaire. Et puis on a atterri en colonie. Et puis on s'est fait choper, ils ont fait des expériences sur notre gueule. Voilà. Et après ça, toute ma vie, je vais chez le médecin parce que j'ai un problème et ben je suis pas entendue, je suis pas écoutée, genre je dois pas parler français, j'en sais rien. Mais j'ai passé plus de 10 ans à dire j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes dans mes articulations. Non, non, mais c'est dans la tête. Non, non, c'est dans les articulations et dans mon ventre. Non, non, c'est dans la tête. Ok, c'est dans la tête. Et puis 10 ans après, ben, à force de se battre, tu trouves un professeur qui te dit déjà, bah non, c'est pas dans la tête, hein. La colopathie fonctionnelle, fibromyalgie. Et puis au bout d'un moment, même si tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses et que tu lâches pas, bah tu te rends compte même que t'as une maladie génétique, quoi. Je hais, mais vraiment fort, le médical. Tous, tous. C'est ou pour monter l'estime d'eux, ou pour le fric, ou pour l'ego, pour se la péter, ou pour le pouvoir. Voilà. Maintenant, réellement, des vrais soignants, eh ben, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Heureusement que le corps a une capacité de régénération, parce que sinon, franchement, on serait dans la merde. Heureusement, il y a l'homéostasie. Enfin, pour l'homéostasie, il faut aussi quand même avoir une bonne hygiène de vie. Et bah, j'essaye vraiment, mais ça, la clope, quoi, c'est chiant. J'arrive pas à me séparer de la clope. Déjà, comme je disais hier, on va commencer par le THC. Donc hier, on n'a pas pu arrêter en totalité. Par contre, ça a été super cool par rapport au rituel de d'habitude. Normalement, on attaque vers 17h. Là, on a attaqué, c'était 20h. On a limité vraiment à 0,5 grammes, enfin 3 clopes aromatisées, juste pour dire de détendre et d'aller, de pouvoir dormir, quoi. Et du coup, on va essayer vraiment de baisser progressivement parce que c'est un petit peu trop périlleux et enfin, je veux dire, vu comment ça se passe à l'intérieur de notre système, c'est peut-être pas trop le moment de se mettre une pression supplémentaire. Donc on va y aller vraiment cool. Et voilà quoi. Donc ouais, espérons que le corps soit capable de, de réparer toutes tes conneries quoi. Donc là ouais, je vais vraiment essayer de reprendre bien toutes mes activités liées au corps, liées au système nerveux, le yoga, la respiration et tout et tout. Et puis la marche dans la forêt, essayer de récupérer un peu le corps. Et puis bah attendre que mardi soit passé et bon mardi de toute façon c'est encore un truc provisoire donc faudra attendre encore la semaine d'après pour avoir un verdict à peu près final.
Donc ça veut dire on en a encore pour 15 jours à en chier, quoi. Bah ouais, hein, ma foi. Ouais, je crois, ça me parle à fond et ça me raconte encore des saloperies. Mais là, voilà, ça me raconte que vraiment, de tout le médical, le pire, c'est les dentistes. C'est c'est pathétique. Moi, ça me saoule d'être dans un monde où l'autre, il croit qu'il a le pouvoir, qu'il est supérieur à toi et qu'il te dit ce qu'il faut que tu fasses. Et ça, je peux pas. Et en plus, il te fout la merde dans toi. Putain, ça m'énerve. Donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo, ça fera du bien à mes parts en colère, qui sont, qui pourraient se sentir compris en écoutant. Enfin, j'espère. Et puis, ben, c'est vrai qu'on s'inquiète quand même pour le corps, quoi. On est à deux doigts d'aller aux urgences quand même, parce qu'on a un tremblement, tous les nerfs tremblent. Donc là, il y a un gros problème nerveux. Et pas, je suis pas énervé. Enfin, je suis pas énervé. J'ai pas une grosse pression de peur ou quoi que ce soit. Enfin, je sais, ça, je connais. Non, non. Là, je sens bien, c'est tout le déséquilibre de ma bouche qui joue sur sur tous mes nerfs du visage et de la tête. Et même du dos, un peu. Pourquoi on vit dans un monde de merde comme ça? Pourquoi Pourquoi il y a des humains stupides qui se sentent supérieurs aux autres? Pourquoi il y a des humains stupides qui courent après le fric? C'est leur unique but, le seul sens de leur vie. Pourquoi les humains ils se respectent pas? Et s'aiment pas surtout. Pourquoi les humains ils prennent pas soin d'eux et des autres? Je sais pas. Pourquoi les humains ils prennent pas soin du vivant, ils massacrent la nature, les animaux, pour du fric? Je sais pas. Je comprends pas. Il y a tellement de choses que je comprends pas sur cette planète, que c'est dur de résilier quand même, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé, pour retrouver la confiance. Mais il faudrait qu'on soit dans un contexte de confiance. Mais là, franchement, c'est comme si on était dans le même contexte en fait. Donc c'est normal qu'on a peur. Enfin voilà pour ma vidéo du jour. Malgré tout, j'ai quand même la foi, j'ai quand même confiance. Et de plus en plus même. Je vois, là j'ai pas la capacité d'en parler tout de suite. Parce que je suis pas connectée aux bonnes personnes. Mais il y a eu des trucs, il s'est passé des choses, des compréhensions, des ralliements même, au sujet du monde invisible, du haut astral et du bas astral. Mais moi je suis pas trop au courant de tout ça, quoi. Mais je sais que ça bouge aussi à ce niveau-là et que bah ça prend une bonne tournure. Enfin voilà quoi. Ça permet de faire grandir la foi, c'est ça. Bon allez, j'arrête ma vidéo parce que là mon cerveau est en train de se vider. Je sais plus trop quoi. Donc ben voilà. Un très bon dimanche à tout le monde. Et puis aussi une bonne pleine lune, tiens. Je suis en train de penser que c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc une très bonne pleine lune à tout le monde, un bon dimanche.
et à plus.